Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, comme vous savez, on parle de la beauté, du bien-être. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais parler du troisième œil. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé, vous pouvez aller voir la vidéo, mais aujourd'hui, je veux rentrer plus en profondeur, développer ce sujet, car c'est très important. Car comme vous savez, le troisième œil, ça se trouve au milieu entre vos deux sourcils. En fait, on appelle ça la glande pinéale, qui se trouve derrière la tête, ça passe par le milieu et jusque devant, entre deux sourcils. En général, ils disent que c'est le troisième œil, mais en vrai, c'est le premier œil qu'on a perdu. C'est notre œil de l'intuition, notre œil de la clairvoyance. Voilà, on a perdu ça, notre œil spirituel. On a perdu ça à cause de notre déconnexion avec le monde spirituel, aussi à cause du monde de vie, le mode de vie qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés, voilà, matérialiste, un monde qui va très très vite, les produits qu'on consomme, les produits chimiques, nos pensées négatives, les soucis, etc. Ça nous a fermé le troisième œil. Mais aujourd'hui, à l'heure du Verseau, le monde commence à s'éveiller, les gens commencent à s'éveiller, comme on dit, on est tous des morts ici dans ce monde. On est tous en train de dormir. Mais le réveil commence. Enfin, on commence à se réveiller. Les gens qui devaient, entre parenthèses, ressusciter, ils sont en train de ressusciter, ils sont en train de revenir à vie. C'est-à-dire, leur troisième œil commence à s'ouvrir. Enfin, comprendre, se connecter avec le monde invisible. Se rendre compte que, en fait, on est des êtres invisibles, qu'on a emprunté des corps physiques. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose à douter ou quelque chose à avoir peur, car ça, c'est notre vraie identité. On est des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Et de plus en plus dans cette société, on commence à l'accepter dans nos sociétés aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, car c'est un grand réveil. Voilà, donc on va retourner à notre sujet du troisième œil. Avant tout, il faut savoir que la glande pinéale, c'est une grande glande qui est, en fait, qui marche en ensemble avec la mélanine. Voilà. Donc, il faut savoir que, en fait, on peut dire que la neuromélanine, voilà, la neuromélanine et la glande pinéale, il y a un lien très important. Excusez-moi parce que j'ai un peu le nez bouché, donc je m'excuse d'avance. Voilà, j'espère que ça ira, que vous allez pouvoir m'entendre. Voilà. Donc, je parlais de la mélanine. Vous savez, tout le monde a de la neuromélanine. Que ce soit des blancs, des noirs, on appelle ça, des noirs, blancs, chinois, verts, on a tous la neuromélanine. Voilà. Mais cependant, il y a d'autres races, entre parenthèses, je n'aime pas parler du mot race parce que ça a été créé par des racistes, par des fous. Il y a d'autres catégories de personnes, en fait, qui ont une neuromélanine, on va dire, un peu plus foncée. Et ça, en fait, ils ont une facilité de se connecter un peu plus avec le monde spirituel. Mais cependant, ce n'est pas une raison, parce qu'il y a des gens qui sont chargés de la mélanine, mais cependant, ils sont déconnectés du monde spirituel. Alors qu'il y a des gens qui ont moins de mélanine, mais qui sont un peu plus connectés avec le monde spirituel. Pourquoi? Tout simplement parce que tout dépend de notre état spirituel, de notre état de tous les jours. Exemple, je vais vous donner un exemple. Une personne qui est remplie de neuromélanine, c'est-à-dire beaucoup de mélanine, mais cette personne, malheureusement, il vit une vie de dépravée, voilà, c'est-à-dire de la jalousie, de la rancœur, des mauvaises pensées. C'est une personne qui vit dans la totale pauvreté, vraiment totale, totale. Et après, il y a des gens qui vivent dans la totale pauvreté, c'est des gens bien, hein, je ne dis pas. Mais, et puis, il y a des gens qui sont très riches, c'est des gens mauvais, hein, et voilà, c'est, voilà, exactement. Mais on va dire que cette personne est déconnectée aussi par rapport à son alimentation, voilà. Il y a des choses qu'on doit manger, il y a des choses à éviter, et ça, c'est très important de le savoir, voilà. On a une conscience, une mémoire, un cerveau, c'est pour pouvoir sélectionner aussi ce qu'on met dans notre corps. Car notre corps, c'est un temple qui abrite nos esprits. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on met dans nos corps. Voilà, il y a des personnes qui sont dans les drogues, dans l'alcoolisme, etc., dans l'extrême. Et tout ça, en fait, ça déconnecte notre troisième œil, tout simplement. Donc, on a beau avoir de la mélanine, mais lorsque on mène une vie dépravée,
cela peut nous déconnecter de notre troisième œil. Bon, cependant, il y a des gens, que ce soit des noirs, des blancs, des verts, qui sont nés avec le troisième œil qui est déjà ouvert. Tout simplement. Voilà, c'est naturel. Donc, vous allez le savoir. Comment est-ce que vous allez savoir si votre troisième œil est déjà ouvert? C'est simple. Donc, j'en suis sûre que parmi vous, vous avez déjà eu des intuitions. Exemple, tout simplement, vous voyez, vous pouvez voir des esprits, vous pouvez voir des gens, des choses que les gens, entre parenthèses, normales, ne voient pas, mais vous, vous avez la capacité de le voir. Vous pouvez voir un esprit dans une maison, dans la rue, dans le jardin. Vous pouvez les voir alors que les personnes autour de vous ne le voyaient pas. Ça, c'est un signe que votre troisième œil, elle est ouverte. Elle est ouverte. Et puis, il y a aussi, par exemple, vous pouvez voir aussi des entités invisibles, parce on vit pas seul, on vit avec des fées, qu'on appelle ça, ou des anges, ou des simbis, tout dépend de votre origine, comment vous l'appelez, en fait. C'est des entités spirituelles. Il y a des gens qui ont la capacité de voir des entités de forêt, exemple, des êtres de forêt. Et il ne faut pas en avoir peur, tout simplement parce que votre troisième œil est ouvert. Vous êtes même plus normal que nous, les gens qui ne voient pas, en fait, voilà, ces choses-là. Donc, il ne faut pas penser que vous êtes fou ou vous êtes mal. Non, non, non. Vous êtes un peu plus normal que la plupart des personnes. Non, sérieusement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des petits signes qui peuvent vous indiquer que votre troisième œil est ouvert. Donc, vous avez la capacité de voir des choses invisibles, de voir des esprits, de voir des êtres invisibles. Vous avez la capacité de sentir lorsqu'il y a un être qui rentre dans la pièce où vous êtes. Vous avez la capacité de le sentir autour de vous. Vous avez cette capacité. Voilà. Vous avez la capacité de discerner les esprits des personnes autour de vous. Si jamais vous rencontrez une nouvelle personne, vous avez la capacité de discerner qui est cette personne tout de suite. Quel esprit est dans cette personne. Vous avez la capacité. Ça, c'est un des signes que votre troisième œil est ouvert. Vous avez la capacité de sentir les énergies autour de vous. Vous avez la capacité de voir les différentes corps de l'aura, de voir les différentes couleurs de l'aura. Vous avez la capacité. Ça, c'est des signes que votre troisième œil est ouvert. Voilà. Vous avez la capacité de faire des rêves lucides, c'est-à-dire vous dormez, mais vous êtes réveillé, en fait. Vous dormez, vous êtes dans un rêve, et dans votre rêve, c'est une réalité, et vous vivez en direct ce que vous rêvez. Et voilà. Vous avez la capacité de dormir, de rêver, de retourner dans votre corps, et de retourner encore dans le rêve où vous avez arrêté votre rêve. Ça, c'est le signe que votre troisième œil est ouvert. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Ça, c'est un petit signe, en fait, du troisième œil qui est ouvert. Mais cependant, c'est toujours mieux de le développer, de ne pas avoir peur, de chercher les bonnes personnes pour vous aider, pour pouvoir ouvrir un peu plus votre troisième œil, développer vos dents, en fait. Car on est tous sur la terre, on a tous des dents. On est ici pour développer nos dons, pour qu'on puisse en servir au meilleur, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, cependant, les personnes à qui ou leur premier œil est toujours fermé, cependant, il faut savoir que c'est possible. Oui, vous pouvez l'ouvrir. Premièrement, grâce au soleil. Et oui, grâce au soleil, vous pouvez ouvrir votre troisième œil. Tout simplement parce que le soleil, c'est la lumière. Le soleil, ça montre tout ce qui est caché, tout simplement. Donc, premièrement, il faut savoir que niveau médicinal, on va dire la médecine, il faut savoir que la vitamine D, elle est créée grâce au soleil. Le soleil nous permet de créer la vitamine D. La vitamine D, ça nous permet de préserver l'état, la santé des os. Et la vitamine D, en fait, permet de activer la mélanine. C'est un cycle. Voilà. Donc, tout ce qui est sombre de peau attire le soleil, attire la lumière. Tout ce qui est sombre de peau absorbe la lumière. Donc, le noir, ce qu'on appelle le noir, parce que voilà, absorbe la lumière, tout simplement.
Voilà, on pourrait appeler ça les enfants de la lumière. Parce que c'est l'opposé. En fait, le monde vit à l'envers. La vérité est devenue le mensonge. Et le mensonge est devenu la vérité. Voilà, le mensonge est devenu la vérité. Et la vérité est devenue le mensonge. En fait, on vit le monde à l'envers, en fait, aujourd'hui. On nous montre des choses qui sont à l'envers. Tout ce qui est sombre attire la lumière, absorbe la lumière. Absorbe le soleil et la lumière. Donc, tout ce qui est sombre, normalement, doit refléter la purité, doivent avoir une intuition incroyable, une spiritualité incroyable, normalement. Tout ce qui est clair, en fait, ça, au lieu que la lumière soit reflétée, au lieu que la lumière entre, la lumière ne rentre pas. La lumière reste à l'extérieur. Oui, on se comprend. Tout ce qui est sombre absorbe la lumière, oui, et tout ce qui est clair ou très clair ne peut pas absorber la lumière ou n'absorbe presque pas la lumière en mauvaise quantité. On va dire en très très petite quantité, on va dire. Donc, on a tout compris. C'est pas ce que le monde nous dit. Le monde nous dit le contraire. C'est pour ça, entre parenthèses, c'est pour ça, on dit que il y a la Vierge, entre parenthèses, hein, il y a la Vierge noire. En fait, il y a beaucoup de gens dans le monde, dans les pays russes, scandinaves, en Espagne, et même en France, ça s'est caché, ils prient la Vierge noire. En fait, ce n'est pas une personne pour dire que c'est la Vierge noire. Non, c'est l'énergie noire. C'est l'énergie noire. Et à la mosquée et tout ça, au moment où ils finissent le carême, quand ils vont au Moyen-Orient, à la Mecque, ils tournent autour de la pierre noire. On a tout compris? Tout ce qui est noir absorbe la lumière. Dans la lumière, on trouve la vérité, normalement. Ça, c'était une petite parenthèse. Ceux qui veulent faire de recherche, faites vos recherches à partir de ça. Et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. On vit dans un monde où on nous dit les choses à l'envers. Voilà. Voilà. Donc, on va retourner à notre troisième œil. Donc, je disais, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur troisième œil, si vous voulez l'ouvrir, c'est votre choix. Mais cependant, vous pouvez l'ouvrir à les différents degrés. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir directement. De toute façon, ce n'est pas possible d'ouvrir votre troisième œil directement comme ça. Ça viendra au fur et à mesure. Parce que ça peut être très traumatisant si vous n'êtes pas prêt de voir les choses que vous allez voir. Il faut que vous soyez prêt mentalement, spirituellement, physiquement. Car vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues depuis que vous étiez né. Et ça peut vous choquer mentalement. Si vous êtes prêt dans ce cas, vous pouvez y aller régulièrement. En fait, on va y aller tout doucement. Voilà. Pas régulièrement, mais tout doucement, graduellement. Graduellement. Dans ce cas, si vous êtes prêt à ouvrir votre troisième œil, la première chose que je vous conseillerais, c'est avant tout de travailler sur vous-même d'abord. Vous devez travailler sur votre personne. C'est-à-dire, vous devez tout simplement vous purifier. Vous purifier spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. C'est très important. Vous devez devenir simple, comme un enfant. Entre parenthèses, hein, comme un enfant. Je ne dis pas qu'il faut devenir un enfant. Comme un enfant, je veux dire, c'est la pureté. C'est la pureté de l'âme, de l'esprit, du mental. Et puis, la joie. La joie doit être dans votre cœur. Et votre troisième œil va commencer à s'ouvrir.
Vous allez commencer à avoir de la clairvoyance à partir de là. Aussi, faites des bains de purification qui peuvent vous aider aussi. Prenez le bain de soleil. Lorsqu'il y a du soleil, ne fuyez pas le soleil, car le soleil, c'est votre allié, ça va vous aider à ouvrir votre troisième œil. Donc, prenez le bain de soleil. Lorsqu'il y a le soleil, allez au soleil. Laissez votre visage au soleil, embrassez le soleil. Cela, ça va vous aider beaucoup, car vous allez absorber de la lumière. Et la lumière, ça va éclairer tout ce qui est sombre en vous à l'intérieur. Hein. Spirituellement, je vais dire, ça va aider. Et ça va vous donner plein de mélanine qui va vous faire du bien, qui va aider à déclencher le troisième œil. Maintenant, après, deuxième conseil, ce serait, vous devez utiliser notre mère nature. Voyez, les plantes, les racines sont là pour nous aider, pour nous booster, pour nettoyer toute la négativité. Avant tout, j'ai dit il faut faire des bains de purification. Allez voir des vidéos, j'ai déjà parlé sur des bains de purification. Il y a plusieurs sortes de bains de purification. Je donne juste un exemple que vous pouvez faire de bains de purification. La basilic avec les feuilles de laurier. Rien que les deux plantes là, vous les mélangez, vous le faites bouillir, vous prenez un bain, vous ne vous rincez pas à la fin. C'est déjà très très bien. Même c'est que une fois par mois ou tous les 15 jours. Maintenant, vous devez boire des thés qui nettoient à l'intérieur, qui va nettoyer votre système physique, hein, digestif et tout ça, vos organes, purifier vos organes à l'intérieur. Car à l'intérieur, hein, c'est de la viande qu'on a à l'intérieur. Eh oui, il faut nettoyer tout ça. Et à l'intérieur, c'est de la viande, mais c'est un monde aussi à l'intérieur. C'est un monde invisible. Notre corps à l'intérieur, c'est tout un monde. Il y a des bactéries qui travaillent, qui sont vivants, qui travaillent pour notre bien. C'est tout un monde à l'intérieur. Il faut de temps en temps nettoyer, harmoniser à l'intérieur à l'aide des plantes. Vous prenez des thés comme la menthe, basilic, le thym, la marjolaine. Vous voyez, les thés qui vont vous faire du bien avec un peu de citron qui vont vous faire du bien, qui vont vous nettoyer et en même temps relancer la circulation sanguine, vous faire du bien au mental. Et puis la camomille. Et puis utiliser ces plantes, les plantes qui peuvent vous aider à ouvrir votre troisième œil, les plantes communes qu'on a dans la cuisine. Vous pouvez utiliser la camomille. Je vous montre mon plateau ici. Ici, j'ai quelques exemples. L'ânette que vous voyez ici. L'ânette, c'est une plante qui peut vous aider vraiment à ouvrir le troisième œil, à consommer en forme de thé. Ça, cette plante, à consommer en forme de thé. Et puis, vous pouvez aussi brûler de temps en temps. Il y a l'ânette, il y a la menthe séchée ici que j'ai séchée. La menthe. Et puis, la sèche ici, que j'ai, c'est dans le petit tissu. Ici, la sèche que vous pouvez en mettre aussi l'endroit où vous dormez. Il ne faut pas oublier d'en mettre là où vous dormez. Voilà, moi je l'accroche autour de mon lit. Parce que c'est une plante de protection, mais en même temps c'est une plante de la clairvoyance. Ça va vous aider par rapport à la clairvoyance. L'ânette qui va vous aider à vous faire du bien dans votre corps, mais à la clairvoyance aussi. La menthe, ça va contribuer à vous aider à voir clair aussi. Buvez du thé à la menthe avant d'aller dormir. Surtout, mesdames, ça va vous faire du bien par rapport à la reproduction. Et en même temps aussi, ça va vous faire vraiment du bien par rapport à votre clairvoyance. L'ânette, la sèche, voilà. Il y a la marjolaine aussi, qui est très très bien, qui peut vous aider aussi. Il y a le thé qui peut beaucoup nous aider, la camomille. Voilà, vous voyez, c'est des plantes qu'on peut trouver dans nos cuisines qui peuvent vraiment nous faire du bien, nous aider à booster le troisième œil. Et après, j'ai déjà fait des vidéos où je parlais de l'African Roots, je parlais d'autres plantes africaines que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous aider vraiment à ouvrir votre troisième œil très très vite. Par exemple, au Gabon, ils utilisent beaucoup cette racine que nos ancêtres, ils utilisaient, excusez-moi, vraiment, je vois le débouché, mais j'ai fait de mon mieux et tout. Voilà, que nos anciens, ils utilisaient en Afrique
pour pouvoir ouvrir le troisième œil au Gabon. Ils utilisent ça depuis des siècles pour initier les gens. Et cette plante aide aussi à combattre l'alcoolisme et puis les drogues, les gens qui prennent les drogues, donc c'est Iboga. Donc l'Iboga, c'est vraiment une plante bénie. C'est une plante qui est connue vraiment pour ouvrir le troisième œil très très vite. La première fois que vous allez prendre ça, normalement, vous êtes bien préparé avant. Ça va vous ouvrir le troisième œil après vous avez fini l'expérience. Pendant l'expérience, après votre expérience avec l'Iboga, vous ne serez plus jamais la même personne. Parce que ça va vous ouvrir les yeux qui étaient fermés. Vous allez devenir vous-même, enfin. Voilà, si vous voulez vraiment ouvrir le troisième œil le plus vite possible, une bonne fois pour toutes, dans ce cas, recherchez Iboga. Iboga, c'est la plante qui va vraiment vous aider une bonne fois pour toutes ouvrir votre troisième œil. Mais si vous voulez aller tout doucement, vous pouvez toujours utiliser African Roots. Voilà, vous pouvez utiliser aussi des plantes comme la camomille, la menthe, la sèche, la marjolaine, la nette. Voilà, ça c'est des plantes qui vont vous aider au fur et à mesure à ouvrir votre troisième œil. Et comme je viens de dire, il y a le soleil qui contribue énormément à ouvrir le troisième œil, d'où la neuromélanie, la mélanine. Il y a aussi les bains de purification. Il y a la pureté mentale, spirituelle et physique aussi que vous devez avoir pour pouvoir ouvrir votre troisième œil. Voilà, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir ce don dès la naissance. Parce qu'il y a des gens à qui leur troisième œil est ouvert depuis la naissance. Ils voient des choses, ils ont de la clairvoyance. Pour eux, ben, tant mieux pour vous. Donc, il faut continuer dans ce domaine. Ben, pour tous ceux qui n'ont pas cette chance, voici les solutions que je viens de donner. On est nature, on consomme du naturel. Voilà, c'est très important d'ouvrir son troisième œil, même si vous ne voulez pas ouvrir entièrement, car, vous voyez, on vit dans un monde, il y a de plus en plus du ténèbre, il y a de plus en plus de dangers. On vit dans un monde, l'ère du Verseau, où ils sentent que les gens sont en train de se réveiller et ils ne veulent pas que les gens se réveillent spirituellement. Donc, toutes les choses, tout ce qui était caché, mauvais, c'est en train de sortir. Les gens, les autorités, entre parenthèses, les reptiliens, ils n'ont plus honte de dire leur plan mondial, ce qu'ils ont envie de faire sur l'être humain. Ils ne se gênent plus. Ils nous le disent même en avance. Voilà, ils ne se cachent plus. Donc, à nous de nous armer aussi. Voilà, d'arrêter de dormir, d'ouvrir notre troisième œil, enfin, de comprendre les enjeux et de se préparer mentalement, physiquement, spirituellement aussi. Et d'utiliser nos alliés, les plantes aussi, et le monde invisible, car le monde invisible est là pour nous. Voilà, d'utiliser ça, car sinon, on va beaucoup souffrir. Parce que c'est une guerre qui est sans merci. Car les reptiliens sont venus sur la terre, ils étaient là, mais ils sentent qu'il y a l'ascension et ils ne veulent pas que l'être humain s'ascensionne, ils ne veulent pas que l'être humain voit la lumière. Ils ne veulent pas que l'être humain grandit, quitte cette chair animale et évolue dans un niveau plus élevé spirituellement. Ils ne veulent pas. Donc, ils sont en rage, les reptiliens. Et ils sont là pour chercher tous les motifs. Ils créent toutes sortes de bactéries, toutes sortes de choses qu'ils peuvent créer pour pouvoir distraire, détruire mentalement l'être humain, détruire mentalement, spirituellement l'être humain. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut mentalement, spirituellement être très très fort, car la guerre mentale et spirituelle est là, et ça a déjà commencé depuis des années, mais là, c'est encore plus fort. Les gens qui ne sont pas préparés mentalement, c'est les gens qui vont beaucoup tomber. Et voilà, qui vont malheureusement tomber. Car mentalement, il faut être fort. Mais comment être fort mentalement? Il faut essayer d'ouvrir son troisième œil. Il faut essayer de comprendre les enjeux. C'est des enjeux physiques, mais c'est plus que physique, c'est spirituel. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire, quand je dis, c'est pas, voilà, je sais pas, mais spirituel, c'est-à-dire, on est des êtres spirituels, yeah. On est de la cinquième, sixième dimension, yeah.
Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, on est à la cinquième, sixième dimension. Mais malheureusement, on n'utilise pas nos sixièmes sens, on n'utilise pas. Donc du coup, on ne peut pas comprendre, aller dans d'autres dimensions. On ne peut pas aller même dans cinquième dimension. Quatrième, c'est déjà dur. Cinquième, sixième, on ne peut pas. Donc, on ne voit pas les êtres qui sont dans la cinquième, sixième dimension. On ne les voit pas. Ils sont invisibles par rapport à nous parce qu'on n'a pas ouvert notre troisième œil. On n'a pas ouvert notre troisième œil. Et par rapport à ça, on ne peut pas les voir. Ils sont invisibles par rapport à nous. Mais lorsque on va commencer à ouvrir notre troisième œil, on va commencer à se connecter avec d'autres mondes, on va commencer à être en connexion avec les êtres du cinquième, sixième dimension. Vous comprenez? Et tout doucement, on va commencer à avoir des messages, des aides qui vont venir pour nous aider. Parce que pour nous aider, ils ont besoin qu'on se connecte aussi avec eux. Parce que si on ne se connecte pas avec eux, ce sera difficile pour qu'eux, ils puissent vraiment nous aider comme ils veulent nous aider. Et pour cela, il faut qu'on se connecte avec eux pour qu'ils puissent nous venir en aide. Pour qu'ils puissent nous venir en aide. Et la seule façon de se connecter à eux, c'est, il faut qu'on spirituellement, mentalement, il faut qu'on progresse. Il ne faut plus qu'on reste à l'état animal, l'état charnel, c'est-à-dire le corps, le plaisir charnel, avec la vue qui est fermée, une vision charnelle. Il faut maintenant qu'on parte dans une vision de cinquième dimension, sixième dimension. Il faut qu'on commence à ouvrir notre troisième œil et qu'on aille au-delà. Parce que cette guerre qu'on nous a déclarée à l'être humain, c'est une guerre sans pitié. Ils utilisent les espèces humaines qui ont l'apparence humaine, mais à l'intérieur, ce sont des reptiliens. Mais ils ont juste l'apparence de l'être humain. Ils sont comme vous et moi. Mais à l'intérieur, ce sont des monstres, ce sont des reptiliens. Vous allez les reconnaître. Quand ils parlent dans les médias, ils sont sans froid. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas de peur. Ils n'ont pas de... Vous allez les reconnaître, les reptiliens. Regardez bien vos infos, écoutez bien les médias, vous allez reconnaître qui sont les reptiliens. Vous allez les reconnaître. Ils sont sans amour, sans peur, sans peine, sans regret. Ils parlent comme des robots. Vous allez les reconnaître. Et ce sont eux les reptiliens. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont juste l'apparence de l'être humain. Et ces gens-là, ils ne vont jamais en prison. On ne les juge jamais. Ils disent ce qu'ils veulent aux médias et personne ne les condamne. Vous savez pourquoi personne ne les condamne? Parce que ils sont ici avec leur maître. C'est les reptiliens. Ils dominent le monde pour l'instant parce que l'être humain a du mal à se réveiller. Et du coup, le monde est dominé par les reptiliens, tout simplement. Et les reptiliens, ils sont en haut des États. C'est eux qui possèdent le pouvoir. Ils font comme ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire on va éliminer toute la population de la Terre. Personne ne les condamne. Mais si toi et moi, rien qu'à la caméra, on dit qu'on va éliminer la population du monde, vous allez voir que on va vous traquer, vous allez en jugement et en prison. Mais ces reptiliens, ils peuvent le dire devant les médias, mais personne ne va aller contre eux. Personne ne va les attaquer ou les mettre en prison. Vous allez comprendre qui sont ces reptiliens. Ces reptiliens, ils veulent changer l'être humain au robot. Ces reptiliens, ils veulent changer la loi de la nature. Que l'homme commence à donner des enfants. Que l'homme commence à porter des grossesses. Vous allez les connaître qui sont ces reptiliens. Ces reptiliens, ils veulent changer la femme. Que la femme ne puisse plus allaiter. Que l'enfant soit allaité par des laits modifiés génétiques où ils mettent des ADN reptiliens à l'intérieur pour détruire la future génération. Vous allez reconnaître ces reptiliens avec leurs pensées, avec leurs plans pour le futur, pour détourner la génération future et les rendre tous reptiliens. Vous allez les reconnaître. Voilà. Donc, chère communauté, il est temps de commencer à ouvrir votre troisième œil pour ce pouvoir ne pas être la victime ou les victimes des reptiliens. Car ils sont là parmi nous et ils sont nombreux. Pour cela, la mère nature est là et puis les êtres invisibles sont là qui nous attendent pour pouvoir nous donner un coup de main. À nous de faire l'effort de se connecter avec eux pour qu'on puisse mener cette guerre qui nous est déclarée depuis la création de l'être humain. Sauf que là,
là, ils ont décidé vraiment d'en finir. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. Voilà, n'hésitez pas à consommer les plantes, de faire des bains de purification, d'aménager vos pensées, moins de soucis. Vous voyez, il n'y a pas que le côté matériel dans la vie. Hein. La vie, elle passe très vite, elle est courte. Donc, si vous vous focused, comme on dit en anglais, si votre intérêt, c'est juste l'argent, qu'est-ce que je vais manger demain, mon ventre, votre ventre passera, votre ventre retournera à la poussière. Donc, pensez aussi de temps en temps, oui, votre vie éternelle, là, qui est à l'intérieur, votre esprit, à le travailler, parce que c'est ça qui va rester et revenir, donc ascensionner, voilà. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas penser que vous allez manger demain, mais que votre souci ne soit pas votre plat. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à comprendre comment ouvrir votre troisième œil. Voilà, parce que n'importe qui peut ouvrir son troisième œil. Il faut juste, comme je disais, essayer de suivre ce que je viens de dire. Et après, il y a d'autres techniques aussi pour ouvrir le troisième œil. Mais en tout cas, ça, c'est les techniques les plus simples que moi, j'ai expérimentées, que beaucoup de gens ont expérimenté, que je partage avec vous maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous plaire et ça va vous aider enfin à commencer à ouvrir votre troisième œil ou peut-être ne pas l'ouvrir, mais tout simplement, mais être au courant que votre troisième œil existe, qu'à un moment ou l'autre, il faudra essayer de l'ouvrir si vous voulez ascensionner spirituellement. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.